Une leçon de vie puissante selon Marc Aurèle. Il y a des moments dans la vie où tout vacille. Tu fais tout comme il faut, tu travailles dur, tu fais des efforts, et pourtant, rien ne se passe comme prévu. Les gens te déçoivent, les plans s'effondrent, le doute s'installe, et une question revient, silencieuse mais lourde. Comment vivre avec dignité dans un monde aussi instable? Imagine maintenant ceci, tu es l'homme le plus puissant du monde, tu commandes des armées, ton nom restera dans l'histoire. Et pourtant, tu es malade, fatigué, entouré de trahison, conscient que tout peut être arraché à tout moment. Cet homme s'appelait Marc Aurèle, empereur romain, philosophe stoïcien, mais surtout un homme qui a compris une vérité que très peu acceptent aujourd'hui. La dignité ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu fais face à ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle n'écrivait pas pour inspirer le monde. Il écrivait pour se sauver lui-même. Ses pensées pour moi-même n'étaient pas destinées à être publiées. C'était un dialogue intérieur, un rappel constant pour rester droit dans un monde chaotique. Et c'est précisément pour cela que ces mots traversent les siècles. Aujourd'hui, nous vivons une autre forme d'empire. Un empire de comparaison, de pression sociale, d'images parfaites. On nous apprend à courir après l'argent, la reconnaissance, le regard des autres, mais jamais à rester solide quand tout disparaît. Marc Aurèle nous dirait ceci, sans détour. Tu n'as pas besoin que le monde soit juste pour être un homme juste. Cette vidéo n'est pas une vidéo de motivation vide. C'est une leçon de vie puissante, brute, parfois inconfortable, mais profondément libératrice. Une leçon pour tous ceux qui veulent vivre avec dignité, même quand personne n'applaudit, même quand la vie frappe fort. Si tu te sens parfois perdu, si tu as l'impression de donner beaucoup et de recevoir peu, si tu refuses de devenir amer malgré les épreuves, alors cette vidéo est pour toi. Prends une seconde maintenant pour t'abonner. Parce que ce contenu ne cherche pas à te distraire, mais à te transformer. Ici, on parle de force intérieure, de discipline mentale, de stoïcisme appliqué à la vraie vie. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans la pensée de Marc Aurèle pour répondre à une question essentielle. Comment rester digne quand tout semble nous échapper? Et tu verras que cette dignité ne vient ni de la richesse, ni du pouvoir, ni même du succès. Elle vient d'un choix intérieur, un choix que tu peux faire dès aujourd'hui. Dans la partie suivante, nous allons explorer les premiers principes fondamentaux de cette leçon de vie selon Marc Aurèle, des principes simples en apparence, mais capables de changer radicalement ta manière de voir les épreuves, les autres et toi-même. Partie 2. Les premiers piliers de la dignité, selon Marc Aurèle. Marc Aurèle commence par une vérité brutale que peu de gens acceptent vraiment. La majorité de ce qui te fait souffrir ne dépend pas de toi. Les événements, les décisions des autres, les injustices, la maladie, les pertes, tout cela échappe à ton contrôle. Mais là où Marc Aurèle est radical, c'est lorsqu'il ajoute « ce qui dépend toujours de toi, c'est la manière dont tu choisis d'y répondre ». Et c'est ici que commence la dignité. Premier principe, séparer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Nous perdons une énergie immense à lutter contre la réalité. On s'énerve contre le passé. On s'inquiète pour un futur imaginaire. On essaie de changer les gens. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » La dignité, selon lui, commence quand tu cesses de mendier le contrôle sur ce qui ne t'appartient pas. Exemple concret. Quelqu'un te manque de respect. Ton ego veut réagir, prouver, attaquer. Mais Marc Aurèle te dirait « Leur comportement leur appartient, ta réaction t'appartient. » Rester calme n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maîtrise intérieure. Deuxième principe, ne pas laisser les autres décider de ton état intérieur. Marc Aurèle vivait entouré de complots, de critiques, de trahisons. Et pourtant, il écrivait « Commence la journée en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, l'arrogance, la tromperie. » Pourquoi faire ça? Pas pour devenir pessimiste, mais pour ne pas être surpris, et surtout, pour ne pas être détruit intérieurement. La plupart des gens vivent comme si le monde leur devait quelque chose. Résultat, frustration permanente. La dignité, au contraire, consiste à dire « Peu importe comment les autres se comportent, je resterai fidèle à mes valeurs. » Tu ne contrôles pas les gens, mais tu contrôles ta droiture, ton calme, ta cohérence. Et c'est ce calme-là qui impose le respect, même silencieusement. Troisième principe, faire son devoir, même quand personne ne regarde. Marc Aurèle insiste lourdement sur un point essentiel.
Agir correctement ne dépend pas de la récompense. Aujourd'hui, on agit pour être vu, pour être validé, pour être applaudi. Mais Marc Aurèle pensait l'inverse. Fais le bien, le reste n'est pas ton affaire. La dignité, c'est faire ce qui est juste. Même quand c'est difficile, même quand c'est injuste, même quand personne ne te remercie, c'est une loyauté envers toi-même. Imagine un instant, si demain, tout était retiré, statut, argent, reconnaissance, qui resterais-tu? Marc Aurèle voulait être certain d'une chose, qu'on ne puisse jamais lui enlever son caractère. Et c'est là le cœur de cette leçon. Dans la prochaine partie, nous allons aller encore plus loin. Nous parlerons de souffrance, de mort, de temps qui passe, et de la manière dont Marc Aurèle utilisait ces réalités, non pas pour désespérer, mais pour vivre avec une intensité et une dignité supérieures. Partie 3. La dignité. Face à la souffrance, au temps et à la mort. Marc Aurèle ne fuyait pas les vérités inconfortables, il les regardait en face, et c'est précisément ce qui lui donnait une force intérieure hors du commun. Quatrième principe, la souffrance n'est pas ce qui te brise, c'est ta résistance intérieure qui te définit. Nous passons notre vie à éviter la douleur, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de perdre. Mais Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose t'est pénible, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. » La souffrance est inévitable, la plainte est optionnelle. La dignité apparaît quand tu arrêtes de te demander « Pourquoi moi ?» et que tu commences à te demander « Que puis-je faire de juste, ici et maintenant ?» Un homme digne ne nie pas la douleur. Il ne s'y noie pas non plus, il la traverse. Cinquième principe, te rappeler chaque jour que tout est temporaire. Marc Aurèle répétait sans cesse une idée presque dérangeante. Tout passe, la gloire, la jeunesse, la richesse, la vie elle-même. Il écrivait « Bientôt tu auras tout oublié, bientôt tout aura oublié. » Ce n'était pas une pensée morbide, c'était une pensée libératrice. Quand tu comprends vraiment que tout est éphémère, tu t'attaches moins à ce qui ne compte pas, tu prends moins personnellement les attaques, tu vis avec plus de sobriété et de clarté. La dignité, ici, c'est ne pas s'enivrer du succès et ne pas s'effondrer dans l'échec, parce que ni l'un ni l'autre ne dure. Sixième principe, ne pas gaspiller ton énergie vitale. Marc Aurèle était obsédé par le temps, pas pour le contrôler, mais pour ne pas le gaspiller. Il disait « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi, la mort te guette. Chaque plainte inutile, chaque colère incontrôlée, chaque distraction vide. Tout cela est un vol fait à ta propre vie. La dignité, c'est vivre intentionnellement, choisir ses combats, choisir ses pensées, choisir sa manière d'agir, pas dans la précipitation, mais dans la justesse. Septième principe, devenir un exemple silencieux. Marc Aurèle ne prêchait pas, il incarnait. Il écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-en un. » La dignité n'a pas besoin de discours. Elle se reconnaît dans le calme, la constance, la retenue, la cohérence entre paroles et actes. Dans un monde bruyant, l'homme digne est souvent silencieux. Et c'est ce silence-là qui pèse le plus. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons rassembler tous ces principes en une leçon finale puissante, une synthèse émotionnelle et un appel à l'action claire pour transformer cette philosophie en mode de vie quotidien. Partie 4. La leçon finale. Vivre droit, quoi qu'il arrive. Si tu devais retenir une seule chose de Marc Aurèle, ce serait celle-ci. On peut tout te prendre, sauf la manière dont tu choisis d'être. Le monde peut être injuste. Les gens peuvent te décevoir. Les plans peuvent s'effondrer. Mais tant que tu conserves ta droiture, ta maîtrise intérieure, ton sens du devoir, tu n'es jamais vaincu. Marc Aurèle n'a pas cherché à fuir la vie. Il l'a affrontée avec lucidité, discipline et dignité. Et c'est pour cela que, des siècles plus tard, ces mots parlent encore à ceux qui refusent de vivre à genoux. La vraie dignité n'est pas spectaculaire, elle ne crie pas, elle ne se montre pas, elle ne se vend pas sur les réseaux. Elle se manifeste dans les moments invisibles. Quand tu choisis le calme plutôt que la colère, quand tu fais ce qui est juste, même si c'est difficile, quand tu continues à avancer sans amertume, Marc Aurèle nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu refuses de devenir, même sous la pression. Une question essentielle à te poser. À la fin de chaque journée, Marc Aurèle se parlait à lui-même. Et toi aussi, pose-toi cette question simple. Ai-je agi aujourd'hui conformément à mes valeurs? Pas. Ai-je gagné? Ai-je été reconnu? Ai-je été applaudi? Mais ai-je été droit? Si la réponse est oui,
Alors tu as vécu avec dignité, même si la journée a été dure, même si personne ne l'a vu. Transformer cette philosophie en mode de vie. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Chaque matin, rappelle-toi que tout est temporaire, accepte que tu ne contrôles pas tout. Engage-toi à agir avec droiture. Chaque soir, examine tes actes, corrige ce qui doit l'être, avance sans regret inutile. C'est ainsi que se forge une force intérieure que rien n'ébranle. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu es prêt à vivre différemment. Abonne-toi maintenant pour continuer ce chemin de clarté, de discipline mentale et de force intérieure. Like et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Dis en commentaire « Je choisis la dignité » et engage-toi envers toi-même. Souviens-toi, le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'hommes et de femmes droits, calmes, lucides, comme Marc Aurèle.